Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 13 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection. Et la nuit dernière, il y en a deux qui jouaient les gars et on va parler de ces deux-là. Donc c'est les deux Marquinhos et Beraldo. Donc en match de préparation à la Copa América, le Brésil de Marquinhos et Lucas Beraldo a fait match nul aux États-Unis cette nuit. Il y a eu un partout entre ces deux équipes. Donc titulaires les deux, nos deux Parisiens ont disputé l'intégralité de la rencontre. Donc voilà, le dernier match du Brésil avant le premier match officiel de la Copa América. Et ben peut-être le sélectionneur mettra les deux Parisiens en tant que titulaires de la Copa América. Donc les deux ont joué, donc déjà c'est fini un partout, on peut voir lors de cette rencontre. Donc Marquinhos une note de 7.0, voilà, 7 pile, et 7.1 pour Beraldo par rapport aux notes qu'ils ont pu avoir lors de cette rencontre. Donc félicitations aux deux bien sûr. Une charnière qui a peut-être pris un but, mais voilà, c'est un but en plus pris sur coup franc, ils n'ont rien pu faire tout simplement, parce qu'il a été très bien tiré par Pulisic. Donc voilà, félicitations à Beraldo et Marquinhos. Et concernant le Brésil, donc 23% de chance du Brésil de Marquinhos et Beraldo de remporter la Copa América. Est-ce qu'il y a des autres joueurs? Ugarte bien sûr du côté de l'Uruguay, 12%. Bon, après, il n'y a pas d'autres joueurs du PSG, bien sûr, qui évoluent dans d'autres sélections américaines. On continue, on va parler maintenant de l'Euro. Donc là, on a parlé de la Copa América, mais il y a l'Euro. Et c'est demain, les gars. Demain, l'Euro commence officiellement. L'occasion de voir des joueurs exploser durant cette compétition. Peut-être des joueurs après que le PSG va essayer de recruter. On ne sait pas, bien sûr. Il y a toujours des joueurs qui se révèlent, on peut dire, lors de grands tournois comme ça. Le football nous avait aussi manqué. On a tellement hâte, bien sûr. Parce que là, bon, on ne va pas parler. Enfin, il n'y a plus de match du PSG. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est l'été. Il y a souvent des compétitions internationales. Donc, c'est l'Euro. On a hâte. Et concernant les Parisiens, parce que vous savez qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui vont disputer l'Euro. Et concernant les 3 prochains jours, donc vendredi, samedi et dimanche, on peut voir par exemple les équipes. Donc Allemagne contre l'Écosse, donc là il n'y aura pas de joueur du PSG. Donc le samedi, là par exemple, je peux voir Fabien Ruiz, joueur de l'Espagne, il jouera contre la Croatie. Donnarumma avec l'Italie, ça sera samedi soir à 21h contre l'Albanie. Et dimanche, est-ce qu'il y a des joueurs du PSG? Bon, il y a Xavi Simons, joueur du PSG. Bon, prêt à Leipzig, mais joueur néerlandais. Donc les Pays-Bas joueront contre la Pologne à 15h. Tiens, en plus un match que les Français vont regarder parce que c'est un match qui concerne bien sûr l'équipe de France, vu que c'est les deux autres équipes que l'équipe de France affrontera. Donc voilà, tout ce gros programme, bien sûr, on parlera de toutes les performances des joueurs du Paris Saint-Germain durant ce tournoi. Et concernant les Parisiens, du côté de l'équipe de France, on peut en voir deux là sur l'image. Donc Ousmane Dembélé avec Zaire Emery, l'ancien Parisien, bien sûr, Kingsley Coman qui a joué au PSG dans le passé. Et concernant ce match France-Autriche, et si vous habitez à Paris, les gars, il sera diffusé dans le plus grand cinéma du monde à Paris, donc ce sera dans le cinéma le Grand Rex. Donc voilà, vous pouvez suivre bien sûr cette rencontre au cinéma, enfin si vous le voulez. Concernant la Ligue 1, loin des championnats les plus représentés à l'Euro, donc voilà, on peut voir tous les championnats, Première Ligue, Serie A, Bundesliga et la Ligue 1, 29 joueurs, mais beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Donc bien sûr le club du PSG, le club le plus représenté en France. Et le troisième quand même du côté de l'Europe, 12 joueurs comme du Paris Saint-Germain seront présents lors de l'Euro. C'est bien plus que tous les autres clubs, on peut voir, du côté de la Ligue 1. On continue, on va parler de Kangin Lee, donc lui en vacances. Il a joué, c'était avant-hier où j'ai dit, son équipe, la Corée du Sud, s'est imposée 1-0, je crois, c'était contre la Chine. Il a été l'unique buteur du match. Donc Kangin Lee est en forme en ce moment avec sa sélection et sa fin de saison avec le PSG semblait assez prometteuse. Espérons que cela se poursuive en club la saison prochaine. C'est que là, si on fait le bilan de Kangin Lee sur cette saison, du côté du PSG, c'est plutôt correct. Bon, peut-être il y en a qu'à attendre un petit peu plus. Après, il a pas eu aussi le temps de jeu maximum qu'il voulait. C'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas non plus été tout le temps titulaire, mais on va dire voilà, comme c'est marqué une saison prometteuse. Maintenant à lui de faire encore une meilleure saison prochaine. Kangin Lee, je suis sûr qu'il peut arracher quasiment une place de titulaire bien sûr dans ce 11 parisien au vu de la qualité bien sûr du joueur sud-coréen. On va parler d'un ancien parisien, il s'agit de Léo Messi qui revient sur son passage à Paris. Il a été interviewé par le site ESPN. Je n'ai rien contre eux, mais malheureusement cela ne s'est pas passé comme je l'espérais. Son parcours au PSG pendant 2 saisons. Personnellement, j'ai eu du mal avec le changement. C'était très difficile pour nous parce qu'il quittait bien sûr l'Espagne. Il avait ses repères avec le Barça. Il avait sa villa à Barcelone où ça faisait plus de 15 ans, je sais pas, qu'il habitait là-bas. Il est arrivé très jeune, bien sûr, du côté de Barcelone. Donc il a quitté Barcelone pour un nouveau pays, un nouveau club. Voilà, tout ça. Donc ça a été un gros changement. Il a dit, ça m'a beaucoup affecté émotionnellement. Mais pendant mon séjour à Paris, j'ai vécu la meilleure chose qui me soit arrivée, devenir champion du monde avec bien sûr l'Argentine. Donc bon, voilà.
Bon, c'est vrai que ça c'est... On attendait mieux bien sûr hein, du séjour de Messi du côté du PSG. Il avait des grandes ambitions, remporter la LDC, bon, ce qui n'a jamais été fait. C'est vrai qu'en plus, surtout lui personnellement, lors des grands matchs, hein, l'élimination lors de sa première année contre le Real Madrid. Souvenez-vous, PSG met les 2-0 cumulés, puis après la boulette de Donnarumma, qui avait fait un score cumulé de 3-2 pour le Real. Il avait été fantomatique hein, lors des deux matchs. Hein. Et puis contre le Bayern, lors de sa dernière année, l'élimination, là aussi, il avait été fantomatique. C'est vrai qu'il n'aura pas marqué quand même l'histoire du PSG. Dommage, hein, Léo Messi, mais il aura quand même joué à Paris. Hein, que je considère que ce joueur encore comme le plus grand joueur, bien sûr, de l'histoire du football et de loin. Et il disait hein, à Paris, hein, les voisins sonnaient pour que mes fils arrêtaient de jouer au ballon. Hein, c'était difficile pour nous. Hein, il n'a pas les mêmes repères qu'il avait à Barcelone. Donc voilà. Concernant Léo Messi, il a fait ces déclarations-là, c'était hier. Hein, je dis hier lors d'une interview. On continue, on va parler maintenant un peu mercato. Youssouf Fofana n'est pas sur la shortlist du Paris Saint-Germain d'après Fabrizio Romano parce que ce joueur, les gars, on en parlait encore il y a quelques jours, qu'il est sûr à 100% de quitter l'AS Monaco. On s'est dit, parce que le PSG avait des infos, enfin le PSG était dessus lors de l'été 2023. On s'est dit peut-être 2024, là le PSG est toujours dessus. Non, d'après Fabrizio Romano, le PSG ne le veut pas. Hein. Différents types de joueurs sont recherchés par le PSG pour ce poste selon les demandes de Luis Enrique. Les clubs de Première Ligue continuent de le suivre de près, mais pas pour le PSG pour l'instant. En ce 13 juin, peut-être ça va changer d'ici quelques jours, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Ligneuro, lui, c'est plutôt une priorité hein, du côté du PSG. Le président du LOSC, hein, Olivier Létang, confirme, hein, il a confirmé, les gars, de vive voix, un bon de sortie concernant Ligneuro. Hein, Ligneuro et Jonathan David, bon, surtout Ligneuro qui nous intéresse, peuvent quitter le club cet été. Donc voilà, parce que Lille le sait, il a un contrat encore pendant un an et Lille ne veut pas le perdre. Libre, on va dire, en 2025, donc ils devront le vendre là parce que le joueur ne souhaite pas prolonger. Donc voilà, déjà c'est sûr et certain qu'il va partir. Un bon de sortie, c'est qu'il va partir. Donc voilà, le PSG toujours dans la course avec le Real, Manchester United. Et je crois qu'il y a Liverpool aussi hein, qui est intéressé par Lenny Yoro. Donc pour l'instant, c'est toujours jouable, on peut dire, concernant le défenseur français. Le PSG aussi, tiens, s'est renseigné sur l'international brésilien Guilherme Arana. Je ne cache pas, je ne connais pas du tout le joueur. Hein, donc c'est un latéral gauche de 27 ans. Voilà, ce joueur qui pourrait amener un peu de concurrence, on va dire, à Nuno Mendes. Parce que Mendes, regardez, cette saison, c'était une saison compliquée. Il a loupé toute la première partie de saison à cause d'une blessure, on ne sait pas. Hein, c'est pour ça qu'il faut doubler les postes. Et voilà, donc n'oubliez pas que Kurzawa quitte le club, c'est pour ça peut-être aussi il faut un nouveau défenseur gauche. Donc le PSG aurait pris contact avec son entourage ainsi que son club, l'Atlético Mineiro. Voilà. Donc l'information a été confirmée par ESPN Brésil. Donc voilà, hein, pour vous dire que le PSG suit ce joueur. Après on verra si une offre sera faite ou non. Concernant Vini Junior, parce qu'hier on avait parlé hein, qu'avant-hier dans l'émission After Foot, hein, Mohamed Bouafsi a envoyé la grosse info, le PSG observe, suit Vini Junior. Hein, et l'information a aussi été confirmée par la suite par Daniel Riolo. Je ne sais pas c'est quoi les sources de Daniel Riolo, j'en sais rien. Mais voilà, le PSG, voilà, comme suit, observe Vini, mais comme je vous ai dit les gars, ça semble très compliqué, voire quasiment impossible. Même si dans le mercato, rien n'est impossible. N'importe quel joueur peut signer de n'importe quelle équipe. Ça s'annonce, on va dire, très compliqué. Peut-être dans le futur, peut-être dans 1-2 ans, mais là, sur l'été 2024. Ça semble compliqué, on verra. On verra ce qui va se passer. Mais Riolo et Mohamed Bouafsi disent que le PSG sur Vini Junior. Emen Kari, donc, qui est un joueur du PSG qui a été prêté à Lorient. Et Ismaël Garbi, lui, qui a été prêté, je crois que c'est en Suisse, hein, vont effectuer la tournée estivale avec le PSG afin d'être évalué. N'oubliez pas que le PSG partira là d'ici un mois et demi à peu près en Asie hein, pour aller faire la tournée. La tournée de pré-saison et aussi ce trophée des champions à jouer contre l'AS Monaco qui est prévu, je crois que ça va être le début août, hein, j'ai plus la date exacte, bref. Donc Tcherendour, hein, n'oubliez pas qu'il avait été prêté lui à Braga, espère également être de la partie pour tenter de s'imposer, mais son avenir n'est pas encore tranché. Voilà, concernant les joueurs du PSG qui ont été prêtés cette saison, bon, on peut voir là que normalement ils feront tous la pré-saison, bien sûr, avec l'équipe d'ici un mois. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec la Coupe du Monde des clubs hein, que le PSG jouera là, pour la première fois, parce que normalement pour jouer cette compétition, il faut gagner la Ligue des Champions. Le PSG n'a jamais gagné la LDC, donc le PSG n'a jamais eu l'honneur de participer à cette compète. Mais l'année prochaine, ça sera un nouveau format avec plus d'équipes, tout ça. Donc le PSG, c'est officiel, est bien dedans. Et la FIFA va changer le nom de la Coupe du Monde des clubs par Mondial des clubs de la FIFA. Donc la compétition changera de trophée de logo pour le nouveau format qui sera lancé à l'été 2025 et ça commencera le 13 juin 2025. Donc tiens, dans un an, jour pour jour, c'est le début de cette compétition où il y aura, c'est comme une Coupe du Monde des pays, mais ça serait une Coupe du Monde avec des clubs, avec 32 clubs et avec des poules 1, 2, 4. Puis voilà, après il y aura les deux premiers passes en 8e, quart, demi. Donc voilà. On aura le temps de reparler et le PSG jouera cette compétition. On a hâte aussi de voir ce que ça va donner. Et après, ça ne sera pas tous les étés, hein, ça sera après tous les 4 ans. Donc la prochaine édition après sera en 2029. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars, demain bien sûr vendredi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.